Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David EKF, là, je aurais dit non. Les députés sont-ils élus sous la 4e République ou la 5e? Bon, sujet de débat sur Canal FM. Je vais vous laisser suivre tranquillement. Merci de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et liker la vidéo. Dans cette tribune, vous interrogez, les députés sont-ils élus sous la 4e ou la 5e République? C'est cette question que vous vous posez, c'est ça? Oui, en fait c'est une tribune libre donc d'un Togolais, d'un jeune policier togolais, et donc nous avions trouvé bien élaboré, très réfléchi, parce que dans la semaine il y a un professeur d'université, un professeur de droit, un éminent juriste, voilà, qui a fait une sortie en ce qui concerne donc la nouvelle constitution, puisque le débat s'était posé à l'Assemblée nationale s'il faut faire le règlement intérieur en se fondant sur la nouvelle constitution, et donc il prenait fait et cause justement pour ceux qui disent clairement que cela doit être donc la nouvelle constitution. Je crois qu'il a encore fait une sortie donc dans la semaine sur ce fait. Mais lorsque vous voyez un peu la manière dont les élections se sont passées, lorsque vous prenez même la convocation du corps électoral, c'est vrai que la constitution de 92, lorsque vous prenez même au niveau donc des résultats, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle s'est fondée sur la constitution donc de 92 pour donner les résultats. Alors lorsque vous prenez tous ces éléments-là, c'est vrai qu'il y a d'autres arguments qu'il faut soulever. Lorsque vous prenez donc de bout en bout tous ces éléments, donc des gens qui ont été donc élus sur une constitution antérieure, le corps électoral convoqué sur une constitution antérieure, même vous prenez la constitution et la nouvelle constitution en soi, ça a été promulgué après ces élections-là. Lorsque vous voyez tous ces éléments mis bout en bout, donc vous conviendrez avec quoi que normalement on doit évoluer avec la constitution donc de 92. Maintenant, et sous réserve de l'article 95 de la nouvelle constitution qui donnait donc une durée de 12 mois pour se mettre donc dans les rouages donc de la nouvelle constitution, parce que lorsque même vous prenez l'article 96 de la nouvelle constitution, il est dit que dans cet intervalle-là, dans les 12 mois, les institutions qui sont en place fonctionnent selon les dispositions de l'article 92. Il est clairement dit ça dans l'article 96. Donc, lorsque vous prenez tout ça là, donc ça veut dire que le législateur a réfléchi, il a donné un canevas en attendant qu'on arrive à la fin des 12 mois. Donc, toutes les institutions fonctionnent selon donc les dispositions de l'article 92. Bon, voilà quoi. Sauf que lui, il a dit le contraire, ce que le jeune n'a pas. Bon, il croit véritablement que ce n'est pas ça. Il a donné également donc son opinion que nous trouvons donc tel que je l'ai dit, élaboré, réfléchi. Donc voilà quoi. Bon, c'est cela. Fabrice, est-ce que la question se pose encore aujourd'hui? Oui, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que quand vous voyez un peu le processus, oui, le corps électoral a été convoqué sur la base de la Constitution de 92. Les députés ont été élus sur la base de cette Constitution. Mais entre-temps, le 6 mai, il y a une nouvelle Constitution qui a été promulguée. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les décisions qui doivent être prises seront prises sur la base de la nouvelle constitution. Mais cette nouvelle constitution ne peut pas rétroagir. C'est pour cela le président de la République, par exemple, que nous avons aujourd'hui, il a été élu sur la base de la constitution de 1992. Et donc, il va poursuivre son mandat, s'il le veut, jusqu'à mai 2025, où il sera en fin de mandat. Et là, ce qui va suivre, ça ne sera plus la constitution de 92, mais ce sera la constitution du 6 mai, promulguée le 6 mai de 2024. C'est pour cela, à l'instant T, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale doit se faire conformément à la constitution de la 5e République. Et je crois que c'est la raison pour laquelle ça prend d'ailleurs du temps. Parce qu'en temps, il travaillait, ça doit être envoyé à la Cour constitutionnelle pour voir la conformité. Et pour chercher la conformité du test, c'est quel test? C'est le nouveau test, naturellement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui aussi, le président de la République ne peut pas nommer un premier ministre. Parce que dans la nouvelle constitution, ce poste n'existe plus.
C'est-à-dire que Madame Dogbé a démissionné, elle gère les affaires courantes, au fur et à mesure les institutions... Mais on ne peut pas aujourd'hui prendre une décision sur la base de 1992. Mais les décisions qui avaient été prises sur la base de 92 qui sont en cours continuent. C'est pour cela que le chef de l'État, on continue toujours par l'appeler président de la République, puisque le poste, ça n'existe plus comme cela dans la constitution de la 5e République, mais il n'a pas fini son mandat qu'il a démarré sous l'ancienne constitution. Et comme les juristes nous disent que la loi ne rétroagit pas, au fur et à mesure, c'est un peu cela. C'est comme aujourd'hui. J'ai un procès qui date de 2016 sur la base du Code de la presse et de la communication d'avant 2020, puisqu'il y a eu une modification. Mais aujourd'hui, on ne me juge pas sur la base du nouveau code. On me juge sur la base du code qui était en vigueur à l'époque des faits. Et donc c'est pour cela, moi, je ne vois vraiment pas d'amalgame à ce niveau-là. Pour moi, s'il y a une nouvelle décision à prendre, c'est sur la base de la nouvelle constitution. Mais les décisions qui avaient été déjà prises et qui sont en cours se poursuivent. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple d'un Premier ministre. Si on nous nomme un nouveau Premier ministre, aujourd'hui, c'est anticonstitutionnel. D'accord. Alors, Abbas, d'aucuns estiment que déjà le corps électoral a été appelé, bien sûr, dans la Constitution de 92. Et quand on prend cette Constitution, et même les résultats et tout, c'est vrai que les résultats des élections, bien sûr, c'est après, et bien sûr, la promulgation alors de cette Constitution, de cette nouvelle Constitution. Et donc, d'aucuns disent que mais déjà, si la logique devait être respectée, ça veut dire qu'on doit avoir encore une nouvelle législative en 2025. Nouvelle législative. En 2025, avant quand même qu'on ne parle, alors puisque cette législature, pour eux, c'est que cette législature est pour 2024. On a base de la Constitution de 92. Les résultats ont été donnés sur la base de la Constitution de 92. Entre-temps, il y a une nouvelle Constitution. Est-ce qu'en 2000, je ne sais pas, en 2000, l'élection où on a permis aux gens, je crois que c'est les dernières législatives, non? Il y a une modification de constitution et les gens sont allés sur la base de la nouvelle constitution. Une fois que vous êtes en fonction, si on modifie, vous faites avec. C'est un peu cela. Mais vous avez été élu sur la base, mais entre-temps, il y a un nouveau test qui est venu. Bon, pourquoi on va revenir sur l'ancien? Puisque la promulgation du nouveau test... Mais maintenant, comme je le dis, s'il y avait des actes qui avaient été pris, qui ne sont pas encore arrivés à terme, et ils vont à terme. Aujourd'hui, soit Ford démissionne pour rentrer, pour devenir le président du conseil s'il le veut. Mais le fait d'être encore au pouvoir en tant que président de la République sur la base de 92, pour moi, c'est normal, parce que son mandat n'est pas terminé. Non, je crois que ça, à ce niveau, l'article 96 de la nouvelle constitution le prévoit. Oui, il est institution en place. Mais, il faut aussi me donner la parole. Oui, allez-y, je parle, on m'a donné la parole. On te donne la parole. Vas-y. Le problème, c'est que moi, je ne vois pas de polémique dans cette histoire. Il y a une nouvelle constitution. Et la nouvelle constitution de la 5e République a prévu des tests dans les choses transitoires. Dispositions transitoires qu'on suit. J'avais fait un article par rapport à ça, au timing concernant les dispositions transitoires là. Et à la fin du mandat du chef de l'État... Tout à fait, on en avait débattu même ici au Club de la Presse. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, ne peut plus nommer un gouvernement actuellement dans la 5e République. C'est selon l'article, la nouvelle constitution. Parce que si le nom, c'est anticonstitutionnel. Ouais. Ce qui veut dire que les institutions de la République qui sont là, de 92, qui sont là, vont continuer jusqu'au 5 mai 2025. Et là, ça s'arrête. Jusqu'au 3 mai. Jusqu'au 3 mai, voilà. 2025. Donc, il n'y a pas de polémique à dire qu'on travaille sous la constitution de 92 ou bien sous la constitution du moment où il y a déjà les dispositions transitoires qui régissent actuellement la vie politique du pays. On va les suivre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va faire un règlement intérieur qui est inhérent à la constitution de 92.
c'est à la Constitution à l'avenir. La loi prévoit pour l'avenir. Donc c'est à la Constitution à la nouvelle Constitution qu'il faut arrimer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ça doit se faire après que le bureau même de l'Assemblée nationale soit mis en place. Ce n'est pas encore mis en place. Et ils sont en train d'étudier. Actuellement, c'est le bureau du bureau d'âge qui est en train de gérer cette situation. Donc, on ne peut pas dire qu'on va revenir en arrière, arrimer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à la Constitution de 92. C'est pas logique. Alors, c'est de ça qu'il s'agit, bien sûr, puisque tout récemment, à l'Assemblée nationale, pour ce qui concerne l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il y a Mme Brigitte Adjamabo-Johnson qui a voté contre. Et parce que, alors, ce règlement intérieur est arrimé à la nouvelle Constitution. Et Sylvestre. Quand est-ce que la Cour constitutionnelle a proclamé les élections? C'est le 13, non? C'est le 13 mai. Oui, c'est le 13 mai. C'est le 13 mai. La nouvelle constitution a été promulguée le 6 mai. Le 6 mai. Mais pourtant, la Cour constitutionnelle a évoqué les dispositions de la Constitution de 92 pour proclamer les résultats. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas de problème. Le processus continuait. Le processus continuait. Le corps donne force à la Constitution de 92. Le corps électoral a été convoqué sur la base de la Constitution de 92. Les résultats ont été proclamés sur la base de la Constitution de 92. Ouais. Mais pourquoi voulez-vous que ceux qui ont été élus sous la Constitution de 92, les dispositions de 92, de 1992, soient maintenant dans une nouvelle république ou dans une nouvelle constitution une fois qu'ils sont élus? Alors qu'est-ce qu'il veut maintenant? Non, normalement, comme les institutions là, ils doivent continuer. Maintenant, si les autres... c'est pour ça que les dispositions transitoires leur demandent de continuer. Non, c'est parce que... Voilà, si tu évoques les dispositions transitoires, donc évoquons donc les dispositions de l'article 96. 92 96 de la nouvelle constitution qui dit que les dispositions, les institutions qui sont en place continuent de fonctionner selon les dispositions de l'article 92. Oui, mais c'est ça qui continue jusqu'en 2025. C'est ça qui continue. Pas jusqu'à 2025, puisque l'article 95. Non, on a dit 12 mois. Les 12 mois là, ça fait jusqu'à 12 mois. C'est pas obligatoire d'aller jusqu'au 12 mois. On ne peut pas excéder les 12 mois. Maintenant, restons dans ta logique. Le règlement intérieur de l'actuelle Assemblée nationale est en train d'être fait quand? Les députés ont été élus sur la base de leur élection. Ils ont été élus, même en restant dans la Constitution de 92. Oui. Si on change une modification, on change un article de la Constitution 92, oui. Bon, est-ce qu'on va dire que, parce que ces députés-là étaient élus sur la base de l'ancienne disposition, même le changement ne les engage pas, non? Non, c'est pourquoi généralement dans ce contexte, on parle donc de l'article 92 révisé. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire tous les tests qu'on doit faire aujourd'hui, oui, c'est-à-dire que à partir de la date de la promulgation, tous les tests qu'on doit faire vont se faire conformément à la nouvelle constitution. Elle est en vigueur. La constitution est en vigueur, oui. La même qui est en vigueur donne quand même la latitude de se référer à l'ancienne. Oui, mais pourquoi c'est ça la disposition transitoire? Pour les dispositions transitoires. Lui, donnez-lui de l'eau à boire, il s'énerve là. D'accord. Ça passe. Non, pour moi, il y a vraiment à se tirer des cheveux. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole aussi à nos auditeurs qui s'impatientent alors à rentrer en ligne. Alors, 22 21 33 74 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à que nous insérons. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Basile. Ah, comment vous allez? Ça va, et chez vous? Ah, comme ça. D'accord. Salut le plateau. Le plateau vous salue aussi. Je vais dire à Brice et à Abbas il voit comment, quand une loi est anticonstitutionnelle, ça met tout, sans se détruire tout ce qu'ils disent là-bas. Oh, nous, on les écoute. Est-ce que les députés, là, en allant
postulé. Et c'était dit qu'ils vont venir élire un président du conseil. On doit être conséquent envers nous-mêmes. On nous a dit que la loi dispose pour l'avenir. Quand ça arrange, on utilise ce bout de phrase. Quand ça n'arrange pas, on dit autre chose. Mais les députés là n'étaient pas élus pour aller élire le président de la République. En réalité, c'est le président de la République qu'on veut élire. Ces députés n'allaient pas pour aller élire ça. Bon, comme on doit tailler la loi sur mesure, qu'est-ce que vous voulez? Mais s'il dit qu'on n'a pas été... Mais ailleurs, maintenant, on nous a dit de ne même pas parler de ça comme ça. Merci. Merci Basile pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce mercredi 22 21 33 114. Oui, Madame Essie, bonjour. Bonjour. On débat de la même chose comme je l'ai dit hier là. Et vous là-bas là, vous voulez quoi là? Qu'on demeure dans le quartier unique à Éternel. Hein? Pourquoi vous venez défendre le régime, les dirigeants, si on peut le dire comme ça? Vous venez les défendre pourquoi? Ils n'ont qu'à venir même du président au sous-fils, quoi. Est-ce que le président vous a une fois reçu, vous les journalistes qui le défendent? Madame Essie, nous avons fait que l'analyse alors de l'actualité. De l'actualité, ah d'accord. C'est ce qui s'est passé. Ce qui se passe là, est-ce que c'est normal pour vous? Ce qui se passe là, qu'on a une constitution que les gens refusent de lire et que pour chaque tout le temps, à vie, on est dans cet état. Est-ce que c'est normal pour vous? Moi, je préfère que vous jouiez de la musique plutôt, quoi. Hein, du jazz, rock, je sais pas, du blues. Hein, la musique des opprimés. Mais arrêtez tout ça là, vous vous fatiguez aussi, quoi. Est-ce que c'est normal? On a parlé, on a des lois qui disent un mandat de 5 ans pour que les gens, pour que le pays évolue, nous aussi avec. Pourquoi c'est pas possible? À bientôt, bye bye. D'accord, bye bye. Merci beaucoup pour votre intervention. Ce qui est sûr, vous intervenez dans un débat que vous estimez quand même n'avoir pas lieu. Donc, ça, je pense tout simplement que vous avez exprimé votre point de vue sur cette question 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce mercredi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Armand. C'est Armand, oui. Voilà. Armand, allez-y. Je salue tout le plateau et il faut dire que les échanges m'ont beaucoup édifié. Mais bon, quand les gens cherchent le pouls sur la tête d'un chauve, moi je ne sais pas. Quand il y a polémique, il faut révéler les polémiques. Mais bon, quand il n'y a pas de polémique, il faut qu'on arrête de chercher des polémiques là où il n'y en a pas. Je veux parler de la constitution, la nouvelle constitution en place. J'aimerais aussi exhorter les autorités vraiment à se pencher sur la question de nos centres sanitaires. Il va falloir que, on sait déjà que les efforts sont faits, mais il faut vraiment discuter avec les praticiens eux-mêmes. Quels sont les défis qui leur sont, c'est-à-dire quels défis doivent relever et leur apporter les moyens qui sied. Parce que vraiment, c'est très important. Nous savons tous que personne ne demande à être malade, mais souvent on tombe malade. Merci. Merci beaucoup Armand. 22 21 33 114 91 36 63 75 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse de ce mercredi. Après Armand, nous avons notre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, disiez bonjour. Oui, comment ça va? Ça va, chez vous? Ah, alhamdoulilah. D'accord. Bonjour mon pote Fabrice. Bonjour monsieur Abbas. Allô? Oui, oui, mais allez-y. La dernière fois, monsieur Fabrice a voulu savoir si certainement que j'ai voté pour UNI. Il s'en a rassuré. Et moi, je ne vais jamais voter UNI. Moi-même, je suis convaincu, je suis très surpris, tel que lui-même, il dénonce la mauvaise gestion de ce gouvernement, la gabegie, la corruption.
il n'osera pas les voter, que certainement voter l'opposition. J'en suis convaincu parce qu'il ne peut pas nous dire autre chose à la fois. Bon, mais pour les médecins, moi je voulais vous dire, ce qui se passe, vous voyez, il faut que l'État aussi, depuis la base, essaie de voir comment lutter contre cette désert de médecins qu'on dit. La plupart de nos médecins que nous formons avec nos maigres ressources là, à la fin de leur formation, ils partent en Europe, au Canada, aux États-Unis, on le reçoit partout. Or, c'est nous qui les formons avec nos maîtres de lutte. Il faut que l'État, à la base même, oblige ces médecins-là, comme on le fait maintenant au Nigeria, oblige ces médecins, même avant de rentrer dans la médecine, à l'école de médecine, les parents, les garants, signent que si vous quittez le pays, quand vous formez, vous serez automatiquement, comment l'appelle-t-on, employé au Togo ou bien à l'hôpital. Mais au cas où vous allez quitter, il faut que c'est l'État qui donne à cause de ça, pour rembourser tout ce que nous avons déboursé pour vous former. 7 ans, 9 ans de formation, c'est pas petit. Et puis c'est nos moyens de ressources, les impôts qu'on paye pour les former. Après, quand les Européens les prennent. Et puis quand ils finissent, moi je connais plein de gens, quand ils finissent ici, là, ils vont aux États-Unis, on les reçoit, ils vont au Canada, ils vont en France, c'est rapide. Il faut que l'État voit ce problème à la base pour que nous n'ayons pas de problème de pénurie de médecins chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier pour votre intervention. 22 23 314. Allô? Non, c'est juste pour vous faire un coucou parce que j'ai oublié de faire un coucou à Stas, à la HAC et à Dimas aussi, hein. Dimas Tikodo et tout le reste quoi. Et puis je vais vous dire, voilà, qu'on vous a ôté le rêve de gouverner un jour. Donc, vous la bouclez, quoi. C'est juste pour rigoler, hein. C'est juste pour vous dire ça. Ciao. Merci, Madame Essie, pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Votre nom c'est? Cyprien. Cyprien, vous nous appelez de quel quartier? Oui, Monsieur Pascal. Oui. Oui. Bon, malheureusement, les auditeurs auront toujours à critiquer vos collègues, hein. Parce que aujourd'hui, je pense que même si analyse doit se faire, moi j'ai suivi un débat de constitutionnalistes qui ne sont pas d'accord entre eux. Voilà, c'est ce que je viens de suivre. Et alors que, bon, si on devait débattre de ce sujet, M. Fabrice ne peut pas dire que le chef de l'État, c'est pour ça qu'ils n'ont pas un Premier ministre. Il ne sait pas ce qui va se passer dans 2 semaines, dans 1 mois, jusqu'à ce que le Premier ministre démissionne et que la nouvelle constitution commence quand, début mai 2025, le chef de l'État va commencer à être président du Conseil. Donc, de ce fait-là, quand le débat est comme ça, les gens continueront toujours de taxer que certains font ceci. Tout ce qui se passe dans cette affaire de règlement intérieur, malheureusement, bon, quand le journaliste dit « moi je ne trouve pas d'ambiguïté », ça veut dire qu'il prend déjà position de la manière dont les choses se passent. J'aurais souhaité, si vous le... je vais passer une semaine d'observation avec vous sur le plateau, écouter tout le monde jusqu'à la fin, pour que chacun puisse savoir le pourquoi les auditeurs à chaque fois indexent. Pour que, bon, moi, je suis gêné qu'à la fin encore, on va dire qui veut nous donner des leçons de journalisme ici. Non, ce n'est pas bon, soyons humbles et puissions nous écouter pour que ça soit une paix, une cohésion sociale. Sinon, c'est pas bon, c'est pas bon. D'accord, merci beaucoup. Il y a les bonnes journées. 22 21 33 114. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom c'est? Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, allez-y. Il y a un auditeur tout à l'heure qui disait que l'État devait empêcher les médecins de partir. C'est pas possible. Dans d'autres pays nantis, c'est l'État qui normalement finance les études de ces médecins, ou la plupart des étudiants. Quelqu'un ne va pas dépenser s'investir, c'est de l'investissement d'abord. Quand on va à l'école, c'est de l'investissement. Et c'est à l'État d'investir. L'État n'investit pas. Et c'est les parents. Et après, l'État va empêcher ce médecin de partir. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit. Hein, je suis désolé de lui dire. L'État n'a pas ce droit. Si déjà nous avons, je ne sais pas, des bourses d'études à chaque fois, ou si nous avons des frais de scolarité dérisoires, d'accord. On saura que vraiment l'État investit. L'État ne veut pas investir. Je ne dis pas investir, aller créer ou aller construire des établissements. Hein.
pour ma formation, l'État doit y participer. C'est de l'investissement qu'il fait pour le long terme. L'État ne le fait pas. Et maintenant, l'État va me bloquer? Non. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kofi, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse à travers votre participation, bien sûr, au débat. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, c'est? Napo. Monsieur Napo. Oui. Vous nous appelez de quel quartier? Oh, Adakpame. Adakpame, allez-y. Ouais, moi, je voudrais m'appesantir un peu sur le cas de la santé, là. Oui, je ne comprends pas pourquoi il y a le SYNFOT qui maîtrise bien les problèmes de la santé. Pourquoi le ministre ou bien le président de la République ne peut pas appeler le SYNFOT, discuter ou bien faire les états généraux de la santé et confier la gestion ou bien les problèmes de la santé au SYNFOT. Et que chaque fois, il faut pleurer, il faut crier sur tous les toits, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. La dernière fois, moi, j'étais à la petite chirurgie, le 9, avec un malade accidenté. Il n'y a que 2 infirmiers, de 23h jusqu'à 9h du matin. Et voilà les cas d'accident qui arrivent la nuit là. On était dépassés. Donc, il faut qu'on recrute. Pourquoi quand il y a le ministère de la Sécurité qui a besoin des éléments, on recrute dans la police. Maintenant, ceux qui sortent de l'ENAM là, pourquoi on ne les intègre pas directement dans la santé? Et qu'il faut les laisser et de leur demander de passer encore un autre concours. Donc voilà, c'est un problème. Je m'arrête là. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Napo, pour votre intervention. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Fabian. Oui, votre nom, c'est? C'est M. Kossi de Sagbado. Allez-y, M. Kossi. Je salue le plateau. Le plateau aussi vous salue. D'accord. Par rapport aux infirmiers, moi je voudrais dire que d'abord, on fréquente pour l'État, pour devenir quelque chose pour l'État. Vous comprenez? On ne fréquente pas pour soi-même. Je décide de votre enfant que vous mettez à l'école, c'est pour qu'il aille à l'école pour devenir quelque chose pour la nation. C'est parce que chez nous en Afrique, principalement au Togo, ce n'est pas le cas que nous voyons qu'on fréquente pour soi-même. Donc, quand l'État, c'est à la charge de l'État de supporter, c'est pourquoi on donne les bourses. Donc, quand tu prends la bourse à l'extérieur, tu finis de te former, tu reviens au pays pour servir l'État. Maintenant, le malheur est qu'on craint que quand on doit revenir, on ne doit pas être engagé, c'est pourquoi on souhaite rester dans le pays des Blancs. Maintenant, secondo, concernant la Constitution, jusqu'à présent, nous sommes dans un flou. On ne sait pas dans quel régime on est actuellement. Et quand on voit la chose, on fait l'analyse, c'est comme si le président est en train de passer par des contentions pour rester au pouvoir, pour rester dans un flou. C'est ça. Donc, c'est tout cela qui fait que les gens critiquent toujours sur cette nouvelle constitution, ce nouveau régime. Voilà. Merci beaucoup, M. Kossi, pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mercredi 22 21 314. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ah, c'est Basile qui revient. Ah, Basile? Oui. Diminuez un peu le volume de votre poste. Oui, je vois ça. J'ai ce privilège de boucler, de commencer boucler. D'accord, justement, c'est un privilège. Allez-y, oui, c'est un privilège, allez-y. Donc, je disais que on va se mettre d'accord entre nous. On ne peut pas se lever un beau matin et dire que c'est ce que moi je veux, c'est ce qui doit passer. Moi, on me dit à Pyramide que je ne dois pas toujours dire ça. Pourquoi est-ce que je ne dois pas dire ça? C'est fait, ce n'est pas bon. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi on va se lever un matin, moi, je dois changer la constitution. Même si c'est anticonstitutionnel. Mais on dit de ne pas dire ça. Est-ce que vous, là-bas, vous comprenez
qu'on m'interdise de ne pas dire ça, il faut quand même m'éclairer. Merci. Merci beaucoup, Basile. Je n'ai pas compris le fond alors de votre question quand même. Mais ce qui est sûr, nous revenons en plateau ici alors pour conclure cette émission, faire un tour de table bien sûr. Mais merci beaucoup à vous tous ceux qui avez réagi sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Alors, Sylvestre, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur les sujets. C'est quoi votre réaction? Non, je n'ai pas l'habitude donc de commenter les commentaires donc des Togolais sur leur manière de voir et de percevoir les choses. Bon, le dernier intervenant, je crois que c'est vrai que j'ai pas compris donc le fond de sa pensée, mais sur la forme, je crois il voulait faire savoir, il veut basculer un peu sur la liberté d'expression, le fait que parfois s'il faut dénoncer un certain nombre de choses, ils sont opprimés, on leur interdit et tout. En ce qui concerne même ces jeunes-là, TikTokers qu'on a arrêté il y a quelques jours, déposés avant donc d'être libérés. C'est cela peut-être sur la forme maintenant. Et tel que moi je l'ai dit, il faut donner donc la liberté, cette liberté d'expression à tout le monde. Mais il y a aussi des thèmes appropriés à utiliser. Oui, il faut le faire avec la manière. Ce n'est pas parce que vous avez une liberté d'expression que vous pouvez donc vous permettre tout et rien. Donc voilà. Sinon, je n'ai pas grand chose à dire sur le commentaire. Merci beaucoup, Sylvestre. Et Fabrice? Non, je crois que nous avions fait entre-temps un débat sur la position des FDR par rapport à l'Assemblée nationale. Et quand vous lisez leurs documents, il y a un élément peut-être qui peut aider ceux qui semblent faire la confusion sur quelle constitution utiliser. Les FDR d'AP vont dire tout simplement que eux, ils ne veulent pas de cette constitution de la Ve République. Et qu'aller siéger à l'Assemblée nationale va les obliger à mettre en œuvre une constitution dont ils n'en veulent pas. C'est pour cela, eux, ils ne vont pas siéger. Maintenant, quand toi, à Diamagbo, vous vous levez pour aller siéger, vous siégez en vous attendant à ce que ce soit cette constitution qui soit mise en œuvre. C'est tout simplement ça. C'est ce que nous expliquons. Soit vous n'y allez pas. C'est pour cela que je parlais de logique au niveau des FDR. C'est logique. Je ne veux pas d'une constitution. J'ai été élu. Mais malheureusement, ceux qui voulaient de cette constitution ont la majorité. Donc forcément, c'est cette constitution qui sera appliquée. Je n'en veux pas. Et je ne veux pas être comptable de l'application de cette constitution. Je ne vais pas siéger. Et c'est là où je dis, c'est bien beau, la logique est bien respectée. Mais est-ce que cette logique sera respectée à l'avenir? Puisque les prochaines élections qu'on aura organisées, c'est sur la base de cette constitution. Donc voilà pourquoi... Pour moi, il n'y a pas de polémique sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale parce que c'est la constitution de la Ve République qui est en vigueur. Et c'est ce que redoutaient ceux qui ne veulent pas siéger dans cette Assemblée nationale aujourd'hui. Donc quand vous siégez aujourd'hui, ne faites pas l'étonner quand on va vouloir dire que c'est cette constitution qui sera appliquée. Bon, maintenant, j'ai entendu des auditeurs, j'ai pas vraiment entendu ce qu'ils disaient, j'entendais mon nom, mais la voix était faible, j'ai rien écouté. Mais c'est ma logique. C'est ce que comme ils disent, manque d'humilité, je crois que c'est valable pour aussi les auditeurs, parce que l'humilité, c'est une vertu que tout le monde doit partager. Moi, je n'ai pas fait le droit, j'ai pas envie de faire mais je lis français. Et les articles sont écrits en français. Et la preuve, les constitutionnalistes qu'on nous brandit, on a vu le bras de fer qu'ils ont eu sur certaines dispositions de la Constitution. Tous sont allés en droit, ils sont tous sortis de la même faculté de droit. Mais on a vu comment ils ne s'entendaient pas. Moi, j'ai lu français et c'est ma compréhension. Bon, peut-être que d'autres ont une autre compréhension. Je respecte cela également. D'accord. Peut-être que d'autres personnes qui ont fait la même faculté de français que toi. Oui, c'est pour cela que je dis ça, c'est ma compréhension. Tout à fait. Maintenant, si d'autres ont une autre compréhension, libre à eux. D'accord. Alors, Abbas? Non, c'est que chacun interprète la loi selon sa manière. C'est pourquoi on dit la loi subjective. Oui, la loi subjective. Il tire le droit vers son côté. Quand ça l'arrange, il dit que oui, c'est bon. Quand ça l'arrange pas, il dit que c'est mauvais. Donc c'est comme ça, c'est ça aussi le droit.
même au sein des facultés de droit, les professeurs de droit ne sont pas d'accord entre eux parce que ça arrange tel, ça n'arrange pas tel. Moi, j'ai entendu également mon nom, des auditeurs citer mon nom, mais je n'ai pas compris tout ce qu'ils veulent dire. C'est qu'il faut comprendre que la Constitution telle que ça est là, nous sommes entrés, tu le veux ou pas, peut-être que tu quittes le Togo. C'est cette nouvelle Constitution-là qui va te frapper. Et ceux qui refusent de siéger à l'Assemblée nationale, la nouvelle Constitution régit toutes les institutions de la République. Que ce soit les conseillers régionaux, les conseillers municipaux, les sénateurs qu'on va mettre en place, qu'on va élire, c'est la même loi qui va les régir. Donc je ne sais pas comment les gens sont en train de faire, quel que soit le cas, les prochaines élections qui auront lieu, c'est sous cette loi-là. Donc sur cette constitution-là. Donc à eux de voir comment les choses vont se faire. D'accord, merci beaucoup. Sylvestre, votre note de fin d'émission, rapidement. Note, non, j'ai pas. Vous n'avez pas de note. Fabrice, note de fin d'émission. Ouais, ben, moi j'ai un carton rouge. Non, une note. Oui, c'est ma note. Non, soit donner une note, peut-être 1 sur 10. Une note pour cette émission. Non, pour une personnalité, pour une institution, pour bien sûr quelque chose qui se passe. Oui, la note, je donne 1,5 sur 20. Voilà. Et c'est objectif. Au monde du football togolais. Franchement, quand je vois les résultats des autres pays, tout le monde gagne et fait match nul. Mais nous, là, vraiment, c'est pas ça. Où est-ce que se situe le problème? C'est pour cela que je dis 1,5 sur 20 au monde du football togolais. D'accord. Et Abbas? Bon, moi, je donne 7 sur 10 ou 8 même sur 10 par rapport à l'éducation, au niveau de l'éducation, où les enfants aujourd'hui... Le ministère, vous voulez dire? Le ministère de l'éducation, c'est Kokoroko, je pense. Tout à fait. Où l'année s'est bien achevée et les enfants sont actuellement en examen. En BPC. En BPC, on souhaite que ça se poursuit de la même manière jusqu'au bac, qu'il n'y ait pas de... D'accord, merci beaucoup Abbas, merci Sylvestre. Fabrice, merci à toi pour votre intervention dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à monsieur Obossou qui était entre-temps avec nous pour nous parler alors de cette opération alors sur le foncier bien sûr qui se déroule dans les communes alors Golfe 2 et 4. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Toméga qui a assuré la mise en onde, Géraud Dakoucha a assuré la mise en ligne.